Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur toi, où que tu sois en ce moment, quelle que soit l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, quel que soit l'état dans lequel se trouve ton cœur. Tu es là, et c'est déjà quelque chose de précieux. Nous commençons, comme il se doit, par le nom d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nous le louons, nous l'adorons, nous lui demandons de bénir cette parole, de la rendre utile, de la faire parvenir à ceux qui en ont besoin, et de nous préserver de tout ce qui pourrait s'éloigner de sa satisfaction. Nous envoyons les salutations les plus pures sur notre prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui marchent sur son chemin jusqu'au jour dernier. Avant de continuer, prends une seconde. Si ton cœur ressent quelque chose en cet instant, abonne-toi. Fais-le avec l'intention que cette communauté devienne un moyen pour toi de te rapprocher d'Allah et un moyen pour d'autres de trouver l'espoir. Une intention sincère transforme le moindre clic en acte d'adoration. Et Allah ne laisse aucune intention sincère sans récompense. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que beaucoup portent en silence. Cette certitude fragile, parfois vacillante, que ce qui est écrit pour toi finira par te parvenir. Que la porte qui tarde à s'ouvrir n'est pas une porte condamnée. Qu'Allah prépare, dans l'invisible, ce que ton œil ne peut pas encore voir et ce que ton cœur n'ose plus tout à fait espérer. Reste avec nous. Ce que tu vas entendre est pour toi. Tu sais ce moment où tu as tout donné et où tu regardes autour de toi et tu ne vois rien bouger? Tu as prié. Tu t'es levé la nuit quand tout le monde dormait. Tu as pleuré en sujude, le front contre le sol, avec des mots que tu n'as jamais dits à personne d'autre qu'Allah. Tu as patienté. Tu as essayé de garder la bonne opinion. Tu as répété en toi-même que Allah est As-Sami, qu'il entend, qu'il voit, qu'il sait. Et pourtant, au matin, la situation était la même. La porte, toujours fermée. Le silence, toujours là. Et dans ce silence, une pensée s'est glissée. Pas un doute sur Allah, tu n'es pas allé jusque-là, mais un doute sur toi-même. Et si le problème, c'était toi? Et si tu n'étais pas assez? Et si tes péchés avaient été construits un mur entre toi et l'ouverture que tu implores? C'est cette pensée-là que nous allons démanteler aujourd'hui. Parce qu'elle est à la fois compréhensible et profondément trompeuse. Parce qu'elle prend les habits de l'humilité, alors qu'elle est, en réalité, une invitation au désespoir. Et le désespoir de la miséricorde d'Allah est l'une des choses dont il nous a le plus mis en garde. Ce que tu traverses a un nom dans notre tradition. Ce que tu ressens a été ressenti avant toi par des hommes et des femmes que Allah aimait profondément et dont il a fait des exemples pour l'éternité précisément parce qu'ils ont tenu. La question n'est donc pas de savoir si l'ouverture viendra. Elle viendra. La question est de comprendre ce qu'Allah est en train de faire pendant le temps qui te sépare d'elle. Et cette réponse-là va changer ta manière de vivre chaque journée qui reste. Il y a une fatigue particulière que seul le croyant sincère connaît. Ce n'est pas la fatigue du corps, bien que le corps la ressente aussi. Ce n'est pas non plus la fatigue de celui qui a abandonné, parce que celui qui a abandonné ne souffre plus de la même manière. Il a simplement fermé une porte en lui. Non, cette fatigue-là est celle de celui qui continue à tenir, tout en ne voyant pas pourquoi tenir, semble ne rien changer. C'est la fatigue de la foi active, de la patience habitée, de la prière répétée avec un cœur qui commence à peser lourd. Et cette fatigue, elle a des visages très concrets dans nos vies. Elle ressemble à ces fins de mois où les chiffres ne s'additionnent pas, où tu regardes ton compte et tu fais les mêmes calculs depuis des mois en espérant un résultat différent.
Elle ressemble à cette relation brisée que tu as confiée à Allah des dizaines de fois sans voir le moindre signe de réconciliation ou d'apaisement. Elle ressemble à cette santé qui ne revient pas, à ce diagnostic qui ne change pas, à ce corps qui ne guérit pas au rythme que tu avais supplié. Elle ressemble à cette carrière qui stagne, à ces efforts qui ne sont pas reconnus, à ces portes que tu as frappées une à une et qui sont restées closes. Elle ressemble à cette solitude que tu portes avec le sourire devant les autres et avec les larmes dans le secret de ta chambre. Ce que beaucoup ne disent pas, c'est que l'une des épreuves les plus difficiles pour le croyant n'est pas la douleur en elle-même. La douleur, on peut l'accepter. Ce qui est difficile, c'est l'incompréhension. C'est de ne pas savoir pourquoi. C'est de ne pas voir la logique. C'est d'avoir l'impression que ta situation ne correspond à aucun schéma connu, qu'elle échappe aux promesses que tu as lues, que les autres autour de toi semblent recevoir ce qu'ils demandent pendant que toi tu attends toujours. Et dans cette incompréhension, le cœur commence à fabriquer des histoires. Il commence à interpréter le silence d'Allah comme un signe, comme un message, comme une réponse négative déguisée en absence. Mais voici ce que notre tradition nous enseigne avec une clarté absolue. Le silence d'Allah n'est jamais une indifférence. Il n'existe pas dans la théologie islamique de concept d'un Allah distrait, occupé ailleurs ou insensible à ce que ressent son serviteur. Al-Khabir, celui qui est parfaitement informé de tout, Al-Latif, celui dont la bienveillance agit de manière si subtile que tu ne l'aperçois pas toujours au moment où elle opère. Al-Wakil, celui à qui tu peux tout confier avec la certitude absolue qu'il n'y a pas de meilleur gestionnaire de tes affaires que lui. Ces noms ne sont pas des titres honorifiques. Ce sont des descriptions de ce qu'Allah fait, maintenant, en ce moment précis, pendant que tu lis ces mots ou que tu écoutes cette voix. La problématique n'est donc pas du côté d'Allah. Elle est du côté de notre regard. Nous avons appris à lire le temps d'une certaine façon, linéaire, immédiate, causale. Je fais, donc je reçois. Je prie, donc la réponse arrive. Je patiente un mois, donc le mois suivant quelque chose change. Mais Allah ne fonctionne pas selon notre calendrier. Et cette vérité-là, aussi simple qu'elle paraisse, est l'une des plus difficiles à incarner réellement dans le quotidien d'une vie. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est précisément ce décalage entre le temps humain et le temps divin, entre ce que nous voyons et ce qui est réellement en train de se construire, entre la porte fermée que nous fixons et l'ouverture inattendue qu'Allah est en train de préparer, souvent là où nous ne regardons pas encore. Le Coran n'est pas un livre de théorie. Il n'a pas été révélé pour orner les étagères ou pour être récité sans être compris. Il a été révélé pour répondre à exactement ce que tu traverses. Cette tension entre ce que tu vis et ce que tu crois, entre ce que tu vois et ce qu'Allah a décrété. Et si tu prends le temps de t'asseoir avec certains versets, pas en les survolant mais en les habitant, tu réalises qu'Allah a répondu à ta question bien avant que tu ne la poses. Il y a un verset dans la sourate Al-Qamar qui ne fait que quelques mots en arabe et qui pourtant contient une des vérités les plus absolues que l'esprit humain puisse recevoir. Allah dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Nous avons créé toute chose selon une mesure précise. Toute chose. Pas les grandes choses, pas les choses importantes selon nos critères, pas les événements que nous jugeons significatifs. Toute chose. Le retard que tu vis en ce moment a une mesure. L'attente que tu portes a une forme définie dans la connaissance d'Allah. La porte qui tarde a une heure d'ouverture qui est déjà écrite. Ce verset ne te demande pas de comprendre la mesure. Il te demande de croire qu'elle existe. Et cette croyance seule suffit à transformer le regard que tu portes sur ta situation. Ensuite, il y a ces deux ayats de la sourate At-Talaq
que beaucoup connaissent, mais que peu ont vraiment laissé entrer. Allah dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » Celui qui craint Allah, il lui prépare une issue, et il lui accorde une subsistance par où il ne s'y attendait pas. Remarque la structure de ces versets. Allah ne dit pas « si tu es parfait, si tu n'as aucun péché, si tu as accompli chaque acte d'adoration sans faille ». Il dit « celui qui craint Allah ». La taqwa dont il est question ici n'est pas la taqwa des anges. C'est la taqwa du serviteur humain imparfait, qui malgré ses faiblesses, malgré ses chutes, malgré ses nuits sans tahajjud, continue de revenir vers Allah et continue de le placer au-dessus de tout. Et à ce serviteur-là, Allah promet deux choses simultanément, une issue et une subsistance par une voie inattendue. Le mot arabe utilisé pour inattendu, la yahtasib, signifie littéralement par où il ne comptait pas, par où son calcul humain n'avait pas imaginé. Ce n'est pas une promesse floue, c'est une promesse architecturale, précise, gravée dans le livre d'Allah. Et puis, il y a ce verset de la sourate Al-Baqarah, celui qu'Allah a placé immédiatement après les versets sur la prière nocturne et le Ramadan, comme pour nous dire que la proximité est toujours là. وَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Ce verset a quelque chose d'unique dans le Coran. Allah n'a pas dit « dis-leur que je suis proche », il a supprimé l'intermédiaire. Il n'a pas dit « dis-leur » pour la deuxième partie. Il a répondu lui-même directement à la première personne, comme si la proximité était si urgente à affirmer qu'il ne pouvait pas laisser même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la transmettre à sa place. Je suis proche, pas Allah est proche. Je suis proche. Adresse-toi à quelqu'un qui te dit cela, et demande-toi encore comment tu pourrais douter d'être entendu. Ces versets ne sont pas des citations à collectionner. Ils sont des fondations. Tout ce que nous dirons dans cette vidéo repose sur eux. Et si un jour tu te retrouves seul et seul, sans personne, dans un moment où rien ne tient, reviens à ces mots. Pas pour les lire, pour les boire. Il y a une différence entre lire un verset et le laisser descendre dans l'endroit de toi qui en a le plus besoin. C'est ce deuxième mouvement qu'Allah attend de nous. Et c'est ce deuxième mouvement qui change tout. Si le Coran est sa fondation, la Sunna est la lumière qui nous montre comment marcher sur cette fondation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas seulement un transmetteur de révélations. Il était un homme qui a vécu l'épreuve, qui a connu la perte, qui a enterré ses enfants, qui a été rejeté par sa propre communauté, qui a fui sa ville, qui a connu la faim, la trahison, et la solitude du dirigeant qui porte seul le poids de ce que les autres ne comprennent pas encore. Et c'est précisément parce qu'il a tout vécu qu'il a pu tout nous enseigner. Ces paroles sur l'épreuve, sur la patience, sur la doua et sur le qadar ne sont pas des paroles théoriques. Ce sont des paroles nées de l'intérieur de la vie réelle. Il y a ce hadith rapporté par Muslim que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a transmis de Allah, un hadith qudsi, dans lequel Allah dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi ». 3 secondes sur cette phrase. Allah dit qu'il se comporte avec toi en fonction de ce que tu penses de lui. Si tu penses qu'il est proche, il est proche. Si tu penses qu'il répond, il répond. Si tu penses qu'il abandonne, alors tu vis dans l'expérience de quelqu'un qui se croit abandonné, non pas parce qu'Allah t'a abandonné, mais parce que ton regard a fermé la porte à sa bienveillance. Ce hadith n'est pas une invitation à la pensée magique. C'est une invitation à comprendre que la husnul dan, la bonne opinion d'Allah, est elle-même un acte d'adoration,
et que cet acte a des conséquences réelles et concrètes dans ce que tu vis. Il y a ensuite ce hadith rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit que la dua du croyant ne reste jamais sans réponse. Soit Allah lui accorde ce qu'il a demandé, soit il écarte de lui un mal équivalent, soit il lui réserve cela pour le jour du jugement. Et dans une version du hadith, il est précisé que le croyant, lorsqu'il verra au jour du jugement tout ce qui lui a été mis de côté, en échange de ses prières non exaucées comme il l'espérait, dira « Plût à Allah que aucune de mes douas n'ait été exaucée en ce monde. Pense à cela. Il existe une version de toi, au jour du jugement, qui regardera en arrière vers cette période de ta vie. Cette période d'attente, de silence, de porte fermée, et qui dira « C'était le meilleur moment de ma vie spirituelle, parce que c'est là que j'ai le plus supplié. » Et chaque supplication a été transformée en lumière. Et puis il y a ce hadith, rapporté par Ahmad et authentifié, dans lequel le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit « Sache que si la communauté entière se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que de ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Ce hadith est une libération totale. Il retire des épaules du clay. Les épaules du croyant et le poids de la dépendance aux causes secondes. Les gens ne peuvent pas bloquer ce qui est écrit pour toi. Les circonstances ne peuvent pas annuler ce qu'Allah a décrété en ta faveur. La conjoncture économique, le marché du travail, l'opinion des autres, les portes humaines qui se ferment, aucune de ces réalités n'a le pouvoir de soustraire un atome de ce qu'Allah a écrit pour toi. Et cette certitude-là, quand elle est vraiment intégrée, ne rend pas l'homme passif, elle le rend libre. Libre d'agir sans la peur, libre de supplier sans le désespoir, libre d'attendre sans l'amertume. Il y a une raison pour laquelle Allah a rempli le Coran de récits. Il aurait pu se limiter aux commandements, aux interdictions, aux descriptions du paradis et de l'enfer, mais il a choisi de nous parler à travers des histoires. Parce que l'être humain ne change pas seulement quand il comprend, il change quand il ressent. Et les histoires sont le seul langage qui atteint simultanément l'intellect et le cœur. Quand Allah dit dans le Coran « Et dans leurs histoires, il y a une leçon pour les gens doués de raison », il ne parle pas d'une leçon abstraite. Il parle d'une vérité vivante, incarnée dans une vie réelle, que tu peux tenir dans tes mains et appliquer à ta propre situation. Commence par Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Son histoire est l'une des plus courtes dans le Coran, et pourtant l'une des plus denses. Allah ne nous donne pas les détails de son épreuve par hasard. Il nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Ayoub, que la paix et le salut d'Allah était un homme à qui Allah avait tout donné. La santé, la richesse, la famille, le respect. Et puis, tout est parti. Pas progressivement, pas avec des compensations intermédiaires. Tout. La maladie a pris son corps au point que, selon les commentateurs, seule sa langue et son cœur étaient se préserver pour continuer à invoquer Allah. Les années ont passé. 18 ans selon certaines narrations. 18 ans de maladie, de dénuement, d'épreuve totale. Et pendant tout ce temps, il n'a pas cessé de faire dhikr. Il n'a pas cessé d'être reconnaissant pour ce qui lui restait. Et quand il a finalement supplié, quand la doua est venue, elle n'est pas venue sous forme de plainte. Elle est venue sous forme d'une simple déclaration adressée à Allah. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Pas de négociation, pas de conditions, juste une vérité posée devant Allah avec une confiance absolue. Et Allah a répondu immédiatement. Il lui a rendu sa santé, sa famille et sa grâce. Ce que l'histoire d'Ayoub nous enseigne, ce n'est pas que si tu patientes assez longtemps, tu obtiendras ce que tu veux. C'est que la patience véritable n'est pas une stratégie, c'est un état de l'âme. Et cet état de l'âme,
Allah le récompense d'une manière qui dépasse toujours ce qu'on avait perdu. Puis, il y a Youssouf, que la paix et le salut d'Allah, et son histoire est peut-être la plus parlante pour notre époque, parce qu'elle parle de trahison venue de l'intérieur, de ceux qu'on aime. Ses frères, sa propre famille, l'ont jeté dans un puits alors qu'il était enfant. Ils l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé dans une maison étrangère, dans un pays étranger, sans famille, sans protection. Et comme si cela ne suffisait pas, quand il a refusé de trahir la confiance de son maître face à la femme qui le séduisait, il s'est retrouvé en prison pour avoir bien agi. Pense à cela. Il a fait le bien et il a été puni pour le bien qu'il a fait. Il y a des moments dans nos vies où nous avons l'impression que c'est exactement ce qui nous arrive. Nous faisons ce qui est juste, nous restons dans les limites d'Allah, et pourtant, la situation empire. Youssouf, que la paix et le salut d'Allah sur lui, a connu cela avant toi. Et Allah lui a dit dans sa révélation quelque chose de bouleversant. Et ainsi, nous avons établi Youssouf dans ce pays. La prison était l'établissement. La trahison était le chemin. Ce qui ressemblait à la destruction la plus totale était en réalité la pose des fondations d'un règne. Allah utilisait chaque humiliation pour préparer une élévation que personne n'aurait pu imaginer. Et le jour où Youssouf, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'est retrouvé face à ses frères, ceux qui l'avaient vendu, il n'a pas dit « Voyez ce que j'ai enduré ». Il a dit « Allah a été bienveillant envers moi ». Voilà ce que font les années d'épreuve quand elles sont traversées avec Allah. Elles transforment la rancœur en gratitude et la blessure en sagesse. Et puis, il y a Hajar, que nous mentionnons rarement assez alors que son histoire est gravée dans chaque pèlerinage, dans chaque saï entre Safa et Marwa. Ibrahim, que la paix et le salut, l'a laissé seul dans un désert aride avec son nourrisson Ismaïl. Pas une ville, pas un village, un désert, aucune ressource visible, aucune logique humaine qui tienne. Et elle a couru. Elle a couru entre deux collines, cherchant de l'eau, cherchant une issue, cherchant un signe de vie. 7 fois. Et à la 7e, Zamzam a jailli. Cette eau coule encore aujourd'hui. Des millions de pèlerins la boivent chaque année. Ce que Hagar cherchait avec ses jambes épuisées dans un désert brûlant est devenu l'une des sources les plus sacrées de l'histoire humaine. Allah n'a pas fait jaillir Zamzam avant qu'elle ne court. Il a attendu qu'elle donne tout ce qu'elle avait. Et c'est à ce moment précis, quand les ressources humaines étaient épuisées, que la ressource divine est apparue. Peut-être qu'Allah attend de toi la même chose. Non pas plus d'efforts au sens mécanique du terme, mais ce moment de lâcher-prise totale où tu dis « Je ne peux plus avec mes seules forces et je te fais confiance avec ». Il y a quelque chose que les livres de développement personnel ne te diront jamais, parce qu'ils ne disposent pas du cadre pour le dire. Ils te parleront de résilience, de mindset, de lâcher-prise, de vivre dans le moment présent. Et certaines de ces choses ont une part de vérité. Mais il leur manque une dimension fondamentale, la dimension verticale, celle qui relie le moment présent non pas à toi-même, non pas à ta capacité de gestion émotionnelle, mais à Allah. Et c'est précisément cette dimension-là qui transforme l'attente d'une torture en une école. La psychologie moderne a découvert relativement récemment ce que notre tradition savait depuis 14 siècles. L'incertitude est l'une des expériences les plus difficiles à supporter pour l'être humain, plus difficile, dans certaines études, que la douleur certaine. Le cerveau préfère savoir que ça va mal plutôt que de ne pas savoir du tout. Et c'est pourquoi l'attente sans visibilité est si épuisante. Parce qu'elle maintient le système nerveux dans un état d'alerte permanent, dans l'impossibilité de se reposer,
dans l'incapacité de fermer un chapitre. Mais voici ce que la foi fait que la psychologie seule ne peut pas faire. Elle transforme l'incertitude en certitude d'un ordre supérieur. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu sais qui décide de ce qui va arriver. Et cette distinction change tout. L'incertitude horizontale, je ne sais pas ce que demain me réserve, est neutralisée par la certitude verticale. Je sais qu'Allah est Al-Hakim, le sage parfait, et que rien de ce qu'il décide n'est dépourvu de sagesse. Il y a une autre subtilité que peu de gens formulent clairement mais que beaucoup ressentent. Nous confondons souvent le fait d'être prêt à recevoir avec le fait de mériter de recevoir. Ce sont deux choses radicalement différentes. Mériter, dans la logique divine, n'est pas un critère d'attribution. Si c'était le cas, aucun d'entre nous ne recevrait quoi que ce soit, car nous sommes tous des serviteurs imparfaits vivant de la grâce d'Allah et non de nos mérites. Mais être prêt, c'est autre chose. Être prêt, c'est avoir été travaillé, façonné, éprouvé suffisamment pour que ce qu'Allah va te donner ne te détruise pas, ne t'égare pas, ne te rende pas ingrat. Il y a des bénédictions qu'Allah ne donne pas maintenant, non pas parce que tu ne les mérites pas, mais parce qu'il te prépare à les porter. Un homme qui reçoit une grande responsabilité avant d'avoir développé la sagesse pour la gérer ne reçoit pas un cadeau. Il reçoit un fardeau. Et Allah est trop bienveillant pour te donner ce qui te détruirait sous les apparences de ce qui te comblerait. Pense à une graine. Une graine dans la terre ne voit pas la lumière. Elle était comprimée dans l'obscurité, dans l'humidité, dans quelque chose qui ressemble à un enfermement total. Et pourtant, c'est précisément dans ces conditions que se prépare la percée. La pression n'est pas un obstacle à la croissance. Elle est la condition de la croissance. Ce que tu vis en ce moment ressemble peut-être à l'obscurité de la terre. Mais Allah sait exactement quand relever la lumière. Et il sait exactement vers quelle direction orienter ta croissance pour que, quand tu percevas enfin, tu percevas là où il y a de l'espace, là où il y a de la lumière, là où il y a de la vie. Il y a aussi cette subtilité spirituelle que les grands savants de notre tradition ont souvent mentionnée. Parfois, Allah retarde l'ouverture parce que l'état dans lequel tu es en ce moment, cet état de supplication, de proximité, de dépendance totale à lui, est un état qu'il aime. Non pas qu'il se réjouisse de ta souffrance, mais parce que le cœur brisé, tourné vers Allah, est un des états les plus nobles que le serviteur puisse atteindre. Il y a des gens qui, le jour où leur situation s'est résolue, ont perdu quelque chose de précieux sans s'en rendre compte. Cette intimité avec Allah que seule l'épreuve cultivait. Peut-être qu'Allah te garde dans cette attente, non pas pour te punir, mais parce qu'il ne veut pas encore te voir t'éloigner de cette porte. Et peut-être que si tu comprenais cela vraiment, tu commencerais à regarder cette période non plus comme un couloir sombre, mais comme une salle de présence divine que peu de gens ont la chance de traverser avec autant de conscience. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici n'a de valeur que s'il se traduit par quelque chose de concret dans ta vie. Non pas une liste d'actions à cocher, non pas un programme spirituel rigide qui te donnera l'impression d'avoir accompli quelque chose sans que rien n'ait vraiment changé en toi. Mais un mouvement intérieur, un réajustement du regard, une décision silencieuse que tu prends dans le secret de ton cœur et qui, progressivement, change la couleur de tout ce que tu vis. Ce mouvement a un nom dans notre tradition. Il s'appelle la Husnul Dan Billah, la bonne opinion d'Allah. Et avant que tu penses que tu la pratiques déjà, arrête-toi une seconde et pose-toi une question honnête. Est-ce que ta bonne opinion d'Allah résiste à l'épreuve longue? Parce qu'il est relativement facile d'avoir une bonne opinion d'Allah quand les choses avancent, quand tu vois des signes, quand la réponse semble proche. La vraie Husnul Dan, celle dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit qu'elle faisait partie des meilleures choses par lesquelles on rencontre Allah. C'est celle qui tient dans le silence, dans le froid, dans l'absence de signes visibles. C'est celle qui dit
non pas avec les lèvres, mais avec l'état du cœur. Je ne comprends pas ce qui se passe, je ne vois pas où cela mène. Et pourtant, je sais qu'Allah est bienveillant, et que sa bienveillance est à l'œuvre même quand je ne l'aperçois pas. Concrètement, cela signifie commencer à relire ta vie avec un autre dictionnaire. Chaque porte fermée n'est plus un refus, c'est une redirection. Chaque retard n'est plus un oubli, c'est une préparation. Chaque épreuve n'est plus une punition, c'est une purification. Ce changement de vocabulaire intérieur n'est pas de la pensée positive au sens superficiel du terme. C'est une réorientation théologique profonde qui repose sur des versets, sur des hadiths, sur des siècles de sagesse spirituelle. Tu ne te mens pas à toi-même en disant que Allah prépare quelque chose de bien. Tu dis simplement ce qu'Allah lui-même a dit dans son livre et ce que son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a confirmé dans sa sunna. Il y a aussi une transformation plus subtile encore, et elle concerne ta relation à la doua. Beaucoup d'entre nous prient avec, quelque part au fond, une échéance. On supplie avec un délai intérieur non formulé. Si ça ne change pas d'ici là, quelque chose ne va pas. Et cette échéance crée une tension qui transforme la du'a d'un acte d'adoration en une négociation. Or, la du'a n'est pas une négociation. C'est une conversation. C'est le moment où tu te retournes vers celui qui sait ce que tu ignores et tu lui dis « Je ne sais pas, mais toi tu sais. Je ne vois pas, mais toi tu vois. Je ne peux pas, mais toi tu peux. » Et cette posture-là, cette capitulation totale de l'ego devant la science et la puissance d'Allah, est en elle-même une forme d'adoration si élevée que certains savants ont dit qu'elle vaut parfois plus que l'exaucement lui-même. Le dernier mouvement que je t'invite à faire est peut-être le plus difficile et le plus libérateur à la fois. C'est de lâcher le scénario. Nous portons tous en nous un scénario de comment les choses devraient se passer. Cette porte devrait s'ouvrir de cette façon, à ce moment, par ce biais. Et quand le scénario ne se réalise pas, nous souffrons non seulement de la situation, mais de la distance entre ce que nous avions imaginé et ce qui est. Lâcher le scénario ne signifie pas ne plus avoir d'espoir. Cela signifie élargir l'espoir au-delà de ta propre imagination. Cela signifie dire à Allah « Je te fais confiance non seulement pour répondre, mais pour choisir comment répondre. » Et cette confiance-là, quand elle est vraie, ouvre en toi un espace de paix que rien dans ce monde ne peut donner ni reprendre. Nous voilà arrivés au bout de ce voyage ensemble. Et je dis voyage parce que c'est réellement ce que c'est. Nous ne sommes pas partis d'un point A pour arriver à un point B, avec une solution dans les mains. Nous sommes partis d'un endroit de doute, de fatigue, d'incompréhension, et nous avons marché, verset après verset, hadith après hadith, histoire après histoire, vers un endroit de clarté. Pas la clarté de celui qui a toutes les réponses, mais la clarté de celui qui sait à qui appartiennent les réponses. Et cette clarté-là est infiniment plus solide que n'importe quelle certitude humaine. Ce qui est écrit pour toi te parviendra. Cette phrase n'est pas un slogan. Ce n'est pas une formule de consolation que l'on dit pour remplir le silence. C'est une vérité ancrée dans la nature même d'Allah, dans son ilm, sa connaissance absolue de toute chose, dans son qadar, son décret parfait qui précède la création du temps lui-même, dans sa rahma, sa miséricorde qui précède sa colère et qui enveloppe toute chose. Ce qui est écrit pour toi ne peut pas être intercepté. Il ne peut pas être retardé au-delà de son heure. Il ne peut pas être réduit par les circonstances, annulé par les gens, ou effacé par tes propres erreurs si tu reviens sincèrement vers Allah. Et l'ouverture qu'Allah prépare pour toi est inattendue non pas parce qu'elle est improbable, mais parce que la générosité d'Allah dépasse toujours ce que l'imagination humaine peut anticiper. Tout ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui converge vers une seule invitation.
pas celle de faire plus, de te corriger davantage, de te mettre plus de pression. L'invitation est c'est celle de faire confiance. Une confiance active, vivante, qui se lève le matin et qui agit, qui supplée et qui persiste, mais qui repose sur un socle inébranlable. Allah est avec moi, Allah me voit, Allah prépare, et ce qu'il prépare est meilleur que tout ce que j'aurais pu planifier pour moi-même. Ibrahim, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne savait pas où il allait quand il a quitté son pays. Youssouf, que la paix et le salut d'Allah ne savaient pas que le puits menait à un trône. Agar ne savait pas que ses pas épuisés dans le désert allaient créer un rite éternel. Et toi, tu ne sais pas encore ce que cette période de ta vie est en train de construire. Mais Allah, lui, le sait. Et il suffit que lui le sache. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir laissé ces mots entrer. Si quelque chose t'a touché aujourd'hui, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, avec un frère, une sœur, un ami dont tu sais que le cœur est lourd en ce moment. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour quelqu'un, c'était de lui envoyer exactement la parole dont il avait besoin sans le savoir. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'intention sincère de te rapprocher d'Allah, parce que chaque intention compte, et Allah ne laisse aucune intention sincère sans récompense. Avant de nous quitter, inclinons-nous ensemble devant Allah. Peu importe où tu es en ce moment, dans ta chambre, dans les transports, dans un moment volé entre deux obligations. Arrête-toi une seconde. Pose les mains sur tes genoux et laisse ces mots monter vers celui qui entend tout, qui voit tout, qui sait tout. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya hayyu ya qayyum, ya dal jalali wal ikram, ô Allah. Toi le vivant qui ne meurt jamais, toi le subsistant par qui tout subsiste, toi le maître de la majesté et de la générosité. Nous nous présentons devant toi ce soir, non pas parce que nous sommes dignes de ta présence, mais parce que tu nous as dit que tu es proche, et nous avons choisi de te croire. Nous nous présentons avec nos cœurs tels qu'ils sont, parfois forts, souvent fatigués, toujours en besoin de toi. Ô Allah, il y a parmi ceux qui écoutent ces mots des gens qui attendent depuis longtemps, des gens qui ont supplié jusqu'aux larmes et qui se sont endormis sans réponse visible. Des gens dont les genoux ont fléchi en sujude des centaines de fois pour la même demande. Ô Allah, toi qui sais ce qu'ils ont demandé, toi qui sais pourquoi tu as attendu, toi qui sais ce que tu prépares, accorde-leur l'ouverture. Accorde-leur cette issue que tu as promise à ceux qui te craignent. Accorde-leur la subsistance par où ils ne l'attendaient pas, la guérison par le chemin qu'ils n'avaient pas imaginé, la sortie de l'épreuve par la porte qu'ils n'avaient pas vue. Ô Allah, pour celui ou celle qui souffre dans son corps, accorde-lui la guérison et si tu as décrété autrement, accorde-lui la paix dans l'épreuve et une récompense qui dépasse la souffrance. Pour celui ou celle qui souffre dans ses finances, ouvre pour lui des portes de risque halal, béni, abondant, et libère-le du poids, de la dette et de l'inquiétude du lendemain. Pour celui ou celle qui souffre dans ses relations, réconcilie ce qui peut l'être, et si la séparation est meilleure, rends-la douce et remplace ce qui a été perdu par quelque chose de plus pur et de plus durable. Ô Allah, pour celui ou celle qui doute, raffermis sa foi. Pour celui ou celle qui est seul, enveloppe-le de ta présence jusqu'à ce que tu lui envoies une compagnie qui le rapproche de toi. Pour celui ou celle qui a commis des fautes et qui a honte de revenir, dis-lui par ces mots que tu aimes le retour, que ta porte n'est jamais fermée, que ta miséricorde précède ta colère et qu'elle est plus vaste que tous les péchés réunis. Ô Allah, bénis cette communauté. Bénis ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un signe que leur cœur cherche. Bénis ceux qui l'ont partagé. C'est un signe que leur cœur donne.
Bénis ceux qui l'ont écouté dans la douleur, c'est un signe que leur cœur tient encore. Et bénis ceux qui l'ont écouté dans la gratitude, c'est un signe que leur cœur se souvient. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ô Allah, envoyez tes bénédictions les plus complètes sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Fais ce que nous le retrouvions au jour où les visages se présenteront devant toi, et fais ce que nous soyons de ceux dont les visages rayonneront de ta lumière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous le bien en ce monde et le bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Aman, aman, aman. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.